Et si tout ce que vous croyiez sur l'amour, la confiance et le destin était faux, Khalid avait tout, l'argent, le pouvoir, un empire dont il avait hérité. Mais au fond de lui, il ressentait un vide qu'aucune fortune ne pouvait combler. Lorsqu'il a décidé de défier sa famille et de suivre sa propre voie, il a cru avoir trouvé la liberté. Mais que se passe-t-il lorsque la liberté a un prix trop élevé? Un amour inattendu, un secret caché. Une trahison qui n'a jamais existé, mais qui a failli tout détruire. Et à la fin, une seule question. Auriez-vous le courage de douter de la seule personne qui vous aime vraiment? L'histoire de Khalid et Sarah n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi une histoire de rédemption, de seconde chance et d'un héritage qui va tout changer. Mais avant d'arriver à la fin, vous devez savoir comment tout a commencé. Tu ne pourras jamais fuir ce que tu es, Khalid. La voix de son père résonna comme un coup de tonnerre dans le vaste bureau, où chaque meuble rappelait l'empire dont il allait hériter. Khalid sentit le poids des mots, mais pour la première fois, il ne recula pas. Et si je ne voulais pas être un simple héritier? Il serra les poings, fixant l'homme en face de lui. Farid, un magnate imposant, se lève lentement. Ses yeux froids analysent son fils comme un investissement risqué. Alors dis-moi, que veux-tu devenir? Khalid hésite. Il connaissait la réponse, mais n'avait jamais osé la dire à voix haute. Il voulait la liberté. Il voulait connaître le monde au-delà des murs dorés du manoir, où chaque décision avait déjà été prise pour lui avant même sa naissance. Mais rien de tout cela n'importait à son père. Tu as un destin tout tracé, poursuit Farid, et cela inclut tes fiançailles avec Aïcha. Elle est faite pour toi. Ce mariage unira nos familles et renforcera notre empire. Dans un coin de la pièce, sa mère, Samira, observe la scène en silence. Son regard n'est pas empreint de compassion, mais de résignation. « Je sais ce qu'ils attendent de moi, » murmure Khalid. « Mais il y a un monde au-delà de ces murs, et j'ai besoin de le voir. » La tension dans la pièce est devenue palpable. Farid plisse les yeux. « Voulez-vous gâcher votre héritage? Je veux découvrir qui je suis sans lui. » Le silence est coupant. Puis son père laissa échapper un rire froid. « Et alors vas-y, dit Farid en se tournant vers la fenêtre, mais n'oublie pas qu'un jour, tu devras revenir, et quand tu reviendras, tu te rendras compte que tu n'as jamais cessé d'être un Al-Rachid. » Ce soir-là, Khalid rencontra Aïcha dans le jardin. Elle était toujours aussi élégante, ses traits délicats cachant une âme inquiète. « Alors, c'est vrai ?» demanda-t-elle, ses yeux brillant au clair de lune. « Oui, » répond Khalid. « Je pars. » Elle soupira, mais ne sembla pas surprise. « Une partie de moi a toujours su que tu ne resterais pas, » dit-elle doucement. « J'aurais aimé que nous ayons le temps de choisir par nous-mêmes. » Khalid incline la tête. « Si je pouvais changer cela, je le ferais. » Aïcha sourit, mais c'était un sourire triste. « S'il m'arrive quelque chose, je veux que tu vives ta vie comme tu l'entends. » Il fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Rien ?» Elle secoua la tête. « Promets-moi juste que tu ne regretteras jamais d'avoir suivi ton cœur. » Le lendemain matin, une fois sa valise bouclée, Khalid s'est retourné une dernière fois avant de monter dans l'avion. Sa mère ne lui a pas dit au revoir, son père non plus. Il était libre, mais la liberté avait un poids dont il ne se rendrait compte que plus tard. Le vent froid souffle contre le visage de Khalid lorsqu'il descend de l'avion. La ville qui s'offre à lui est animée d'une énergie qu'il n'a jamais connue. Les enseignes brillaient au néon, et les rues étaient dominées par une cacophonie de voitures et de voix. Loin des palais de marbre et des dîners somptueux, il sentait, pour la première fois, que sa vie n'appartenait qu'à lui. Le premier mois, Khalid a été confronté à des difficultés qu'il n'aurait jamais imaginées. Il a troqué ses vêtements sur mesure pour des vêtements ordinaires et a appris à se faire à manger. Les cours à l'université sont intenses et l'argent semble s'évaporer avant la fin de chaque semaine. Une fois, il a passé 2 jours à ne manger que du pain et de l'eau. Chaque petite victoire a cependant une saveur indescriptible.
Il s'étonne du plaisir que lui procurent des choses simples, comme marcher dans la rue sans être reconnu. Tu n'es pas comme les autres, lui fait remarquer Liam, son colocataire, lors d'une soirée d'études. Il l'observe avec curiosité. Tu travailles comme si tu avais quelque chose à prouver. Peut-être que oui, répond Khalid, sans donner plus de détails. Il préférait que personne ne sache qui il était, ni d'où il venait. Le temps passe et Khalid s'adapte à sa nouvelle routine. Il se plonge dans les livres, étudie jusqu'à l'aube et travaille pendant la journée. C'est alors qu'un coup dévastateur l'a frappé. Le téléphone a sonné au milieu de la nuit. Il répond, encore groggy par le sommeil. Aïcha était sur le vol 217, dit la voix à l'autre bout du fil. C'était son cousin. Qu'est-ce que tu veux dire? Marmonna-t-il encore confus. L'avion s'est écrasé dans l'Atlantique. Il n'y a aucun survivant. Le monde tourne. Il resta silencieux, essayant d'absorber ses mots. Ses doigts tremblent lorsqu'il tient le téléphone. Pendant un instant, il a cru à un cauchemar. Mais la voix à l'autre bout du fil ne laissait aucun doute. Elle est partie, murmura-t-il enfin. Il raccrocha le téléphone et se mit au lit, mais le sommeil ne vint jamais. Les mots d'Aïcha résonnent dans son esprit comme une malédiction. Promets-toi de ne jamais regretter d'avoir suivi ton cœur. Les jours suivants, Khalid a erré dans les rues comme une âme perdue. Il remet tout en question, de ses choix à sa propre valeur. Comment pouvait-il vivre en sachant qu'il n'aurait jamais la chance de lui dire au revoir? Le regret rongeait son âme, mais il savait aussi qu'Aïcha n'aurait pas accepté de le voir dans cet état. « Il faut que tu te ressaisisses », marmonne-t-il en regardant son reflet fatigué dans le miroir de la salle de bain. Il n'y a pas d'autre choix. Il enfouit son chagrin dans son travail et ses études. Le chagrin a cédé la place à la détermination, et bientôt, son nom s'est fait remarquer à l'université. Il a été embauché avant même d'avoir obtenu son diplôme, et son entreprise a commencé à prospérer. Khalid a gardé ses origines secrètes, refusant les invitations à des événements luxueux ou tout ce qui pouvait lui rappeler le passé. Des années plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'était sa mère. « Ton père est en train de mourir, Khalid, » dit Samira d'une voix toujours aussi froide. « Il est temps de rentrer à la maison. » Il respire profondément. Cela faisait des années qu'il n'avait rien ressenti pour cet homme, mais il savait qu'il ne pouvait pas ignorer l'appel. Il n'avait pas le choix. « Quand » demanda-t-il sans émotion. « Maintenant. » Il ferma les yeux, sentant le poids des souvenirs revenir comme des vagues. Lutter contre le passé n'était plus une option. L'avion se pose en douceur sur la piste, mais à l'intérieur de Khalid, tout est agité. Il n'avait pas mis les pieds dans son pays d'origine depuis des années, et chaque pas vers la sortie de l'aéroport ressemblait à un plongeon dans des eaux inconnues. À la porte d'embarquement, Samira l'attend avec la même expression impassible qu'à l'accoutumée. Son regard balait son fils de haut en bas, comme si elle essayait d'évaluer ce qu'il restait du garçon parti il y a des années. « Tu as changé, » dit-elle enfin. « Pas toi, » répond Khalid, qui prend sa valise et se dirige vers la voiture qui l'attend. Pendant le trajet jusqu'au manoir familial, la ville défile devant ses yeux comme un flou de souvenirs. Les bâtiments étaient plus hauts, les rues plus encombrées, mais le sentiment d'oppression était le même. « Le médecin dit qu'il n'a plus beaucoup de temps, » dit Samira pour rompre le silence. « Tu dois le voir avant qu'il ne soit trop tard. » Cela le dérangerait-il si je n'y allais pas? Elle soupira, mais ne répondit pas. Au fond de lui, Khalid connaissait déjà la réponse. Le manoir semblait avoir été épargné par le temps. Chaque détail doré et chaque marbre froid était exactement comme dans son souvenir, comme si son absence n'avait jamais été ressentie. Lorsqu'il entra dans la chambre de son père, il découvrit un homme très différent du titan qu'il avait autrefois défié. Farid était allongé, frêle, sa peau pâle contrastant avec le drap blanc. « Alors tu es venu. » Sa voix n'était plus qu'un murmure, mais elle avait la même fermeté qu'auparavant. « Je ne pensais pas avoir le choix, » répond Khalid en s'asseyant sur le côté du lit. « Tu n'en as jamais eu. » Farid tousse et respire difficilement. « Mais maintenant,
tu dois comprendre que cette famille a besoin de toi. Khalid observe l'homme qui a façonné sa vie avec des règles rigides et des espoirs brisés. Il devrait ressentir quelque chose, de la colère, de la tristesse, du soulagement, mais il n'y avait qu'un vide lancinant. « Je ne suis pas venu pour parler affaires », finit-il par dire. « Alors pourquoi es-tu venu? Pour dire au revoir ?» Farid sourit amèrement. « Tu penses que t'enfuir a fait de toi un homme libre, mais tu as toujours porté ce nom avec toi. » Khalid serre les poings, mais reste silencieux. 3 jours plus tard, son père décède. La nouvelle se répand rapidement et la maison se remplit bientôt d'hommes d'affaires et de personnalités influentes, qui attendent tous Khalid avec impatience. Ils savaient ce qu'il voulait, un successeur fort, quelqu'un qui maintiendrait l'empire intact. Au milieu des discours et des condoléances, il sent les regards interrogateurs. Il savait qu'il n'était pas comme son père. Il savait qu'il pouvait tout changer. C'est au cours d'une de ces réceptions qu'il la vit pour la première fois. Sarah était au bord de la salle, tenant un plateau de boisson. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules et ses yeux avaient une douceur qui tranchait avec l'ostentation qui l'entourait. « Monsieur, puis-je vous offrir quelque chose à boire ?» demanda-t-elle poliment. Khalid hésita une seconde, non pas parce qu'il voulait un verre, mais parce que, pour une raison ou une autre, il ne voulait pas que ce moment se termine. « Oui », répondit-il en prenant le verre de sa main. Leurs doigts se sont touchés un instant et Khalid s'est rendu compte de quelque chose de différent. Pendant des années, il a été entouré de gens qui le traitaient comme un prince, un futur magnate, quelqu'un à qui il fallait plaire. Mais dans les yeux de Sarah, il ne voyait pas de flatterie. Il a vu de la curiosité. Et pour la première fois depuis son retour, il a senti que quelque chose de nouveau était sur le point de commencer. Au cours des jours suivants, Khalid se rend compte qu'il n'arrive pas à se débarrasser de Sarah. Ce n'était pas seulement sa beauté discrète ou son regard attentif. Il y avait quelque chose en elle qui semblait différent de tout ce qu'il connaissait. Il l'observait discrètement lors des événements du manoir, toujours efficace, toujours professionnelle. Mais il y avait des moments où elle riait doucement avec d'autres employés, et ce son semblait résonner d'un endroit plus réel que tout ce qui l'entourait. Ce soir-là, après une réunion épuisante sur l'avenir de l'entreprise, il la retrouve dans le jardin. « Je pourrais vous demander ce que vous faites ici », dit-il en s'appuyant sur un pilier. Elle lève les yeux, surprise. « J'aime le silence », répondit-elle simplement. Khalid sourit de travers. « Alors vous avez choisi le pire endroit pour travailler ?» Sarah laisse échapper un rire contenu. « Oui, je m'en rends compte. » Un silence confortable s'installe entre eux. Le vent fait légèrement bruisser les feuilles des arbres, et pour la première fois depuis des semaines, Khalid a l'impression de pouvoir respirer. « Vous ne ressemblez pas aux gens d'ici, » dit-il en l'observant. « Peut-être parce que je ne suis pas l'un d'entre eux. » Elle le regarda d'un air de défi, ce qui l'intrigua. Cela l'intrigua. « Et vous, qui êtes-vous? Quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre avec les jeux des riches. » Khalid rit, surpris par cette réponse directe. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parlait franchement. Au cours de la semaine suivante, il s'est efforcé de passer plus de temps là où il savait qu'il pourrait la trouver. Les brefs dialogues se transformèrent en longues conversations et très vite, la connexion entre eux fut indéniable. Ce n'est qu'au bout d'1 mois qu'il a décidé de passer à l'action. « Je veux t'inviter à dîner », dit-il un soir après un événement. Sarah hausse les sourcils. « C'est une invitation ou un ordre ?»« Une invitation, » répond-elle en souriant. « Mais je n'accepte pas de refus. » Elle soupire et croise les bras. « Tu n'as pas peur de ce qu'ils vont dire ?»« Je ne me suis jamais soucié de ce que les gens disaient. » Sarah l'analyse un instant, puis elle secoua la tête avec un petit sourire. « D'accord. Mais si c'est un restaurant rempli de gens en costume qui valent des milliers de dollars, je partirai. » Khalid rit. « Je vous promets que ce ne sera pas le cas. » Le dîner a lieu dans un petit restaurant à l'écart des sentiers battus. Khalid découvre que Sarah a le rire facile et des opinions bien tranchées. Il se surprend à lui parler de l'université, de la façon dont il s'est enfui du manoir pour trouver la liberté.
Vous vous êtes donc enfui, mais vous êtes revenu au même endroit. La question est restée en suspens. Peut-être, répondit-il, mais tout n'est pas forcément pareil. Les semaines suivantes ont été marquées par des rencontres cachées, des conversations nocturnes et une sensation que Khalid n'avait pas ressentie depuis des années. L'excitation. Il voulait connaître chaque partie d'elle, il voulait découvrir ses rêves, il voulait qu'elle sache que quelqu'un la voyait vraiment. Un soir, sous un ciel étoilé, il lui a fait sa demande. « Je veux être avec toi, pour de vrai. » Sarah hésite. « Tu sais ce que tu dis ? » ?»« Oui, je le sais, et je me fiche de ce que les gens pensent. » Elle l'observe un long moment, puis elle sourit. « Alors, je suppose que tu es coincé avec moi maintenant. » Ils étaient loin de se douter que ce n'était que le début de la tempête à venir. L'annonce des fiançailles de Khalid et Sarah a fait l'effet d'une bombe dans la haute société. Les chuchotements ont commencé discrètement, mais se sont rapidement transformés en déclarations ouvertes d'indignation. « Il est devenu fou », disaient certains. « Elle veut juste son argent », disent d'autres. Dans le manoir, Samira regarde à peine son fils. Lorsqu'elle prend enfin la parole, sa voix est glaciale. « Tu es en train de détruire tout ce que ton père a construit. » Khalid prend une grande inspiration. « Je construis quelque chose qui m'appartient, avec une femme qui n'appartient pas à notre monde. Elle appartient au mien. » La conversation s'est terminée par le départ de Samira, qui a quitté la pièce sans se retourner. Mais ces paroles sont restées dans l'esprit de Khalid. Et au fur et à mesure que les rumeurs s'amplifiaient, une graine de doute commençait à germer. Un soir, Youssef, le chauffeur de la famille, s'approche de lui avec hésitation. « Monsieur, il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet de votre femme. » Khalid fronce les sourcils. De quoi s'agit-il ? Elle sort seule, toujours au même endroit. Son estomac se noue. Et où cela se passe-t-il ? Une petite maison, en dehors de la ville, toujours à la même heure chaque semaine. Le cœur de Khalid s'emballe. Il n'avait jamais interrogé Sarah auparavant, il n'avait jamais eu à le faire. Et si tout le monde avait raison, et s'il n'était qu'un idiot amoureux ? Le lendemain matin, il se déguise et prend la place de Youssef au volant. Lorsque Sarah monte dans la voiture, elle ne remarque rien. Khalid conduit en silence, l'observant dans le rétroviseur. Elle semblait calme, sans se douter de l'agitation qui régnait en lui. La route mène à un quartier de la ville que Khalid ne fréquente pas. Des rues étroites, des immeubles défraîchis, une réalité bien éloignée de l'opulence dans laquelle il avait grandi. Sarah sort de la voiture et entre dans une maison simple, aux murs écaillés. Khalid attend quelques minutes, descend et s'approche lentement. Des voix s'élèvent de l'intérieur. Il retient son souffle. « Tu manges bien ?» C'était la voix de Sarah. « Ne t'inquiète pas pour moi, mon enfant. » Khalid écarquille les yeux. Le sang bat dans ses oreilles et il regarde par la fenêtre. À l'intérieur, Sarah étreignait un vieil homme frêle aux cheveux gris, lui tenant les mains avec amour. « Je voulais te le dire, » dit-elle, la voix brisée. Mais j'avais peur. La poitrine de Khalid s'est serrée. Il s'éloigna de la maison, le poids des regrets pesant sur ses épaules. Ce soir-là, lorsque Sarah revint, elle trouva Khalid assis dans le bureau, le regard fixé sur un point lointain. « Tu veux me dire quelque chose ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle hésite un instant, puis soupire. « Oui. » Elle s'assit en face de lui et entrelaça ses doigts. « Cet homme à qui je rends visite, c'est mon père. » Le silence s'étire. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Parce que je savais que personne ne l'accepterait. J'avais peur d'être traité différemment, peur que vous considériez mon origine comme un problème. » Khalid ferme les yeux. Il avait douté d'elle. Il l'avait blessée sans même l'affronter. « Je suis un idiot », murmura-t-il. Sarah sourit, mais ses yeux sont tristes. « Oui, mais il est encore temps d'y remédier. » C'est alors qu'elle a dit quelque chose qui allait tout changer. « Il y a autre chose que je dois te dire, Khalid. » Il a levé les yeux, sentant son cœur s'emballer. « Je suis enceinte. » Pendant un moment, Khalid est resté immobile.
Le silence entre Sarah et lui semble durer une éternité. Enceinte, le mot est sorti comme un murmure. Elle acquiesce, les yeux brillants, mais avec une peur contenue. La peur de sa réaction. Khalid respire profondément. Au milieu de tous les doutes qu'il avait ressentis, au milieu de la tempête de méfiance qui avait failli lui faire perdre Sarah, cette nouvelle l'avait frappé comme un éclair. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Il se rapproche et prend ses mains entre les siennes. « J'ai été un imbécile », dit-il sincèrement. « Et je ne veux pas être un imbécile pour notre fils. » Sarah ferma les yeux et sourit, soulagée. Les mois qui suivirent apportèrent des changements inattendus. La nouvelle de la naissance du bébé apaise les tensions dans la maison. Samira, bien que toujours froide à l'égard de Sarah, semblait ébranlée par l'arrivée de son petit-fils. Peu à peu, sa résistance s'effrite. À la naissance du bébé, Khalid a vu sa mère tenir l'enfant dans ses bras pour la première fois. « Il a tes yeux », dit-elle, d'une voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que quelque chose était en train de changer. La présence du bébé a rapproché les deux familles. Le père de Sarah a été amené au manoir et peu à peu, la distance entre leurs origines s'est estompée. Mais Khalid savait qu'il devait encore faire plus. Il ne voulait pas que son fils grandisse dans un monde où l'origine définissait la valeur. Il voulait créer quelque chose de nouveau, un véritable héritage. C'est alors que l'idée lui est venue. « Et si nous créions un endroit où tout le monde aurait les mêmes chances ?» dit-il un soir à Sarah. Elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Une ville, un endroit où la tradition et l'innovation coexistent, où les gens ont accès à l'éducation, au logement et à de réelles opportunités. C'est un rêve, Khalid. Alors faisons en sorte qu'il devienne réalité. » Les années suivantes ont été consacrées à la construction de cet héritage. L'empire familial a changé du tout au tout. Il investit dans les énergies renouvelables, les programmes sociaux et surtout la création de Nur City, un lieu où le progrès n'est pas réservé à quelques privilégiés. Et lorsque la ville a enfin vu le jour, Sarah était à ses côtés, tenant la main de son fils. « Nous avons réussi, dit-il. » Elle a souri. « Non, c'est vous qui l'avez fait. » Khalid a regardé autour de lui, voyant les rues illuminées, les enfants courir librement, les gens vivre sans crainte d'être jugés. Il savait que le véritable succès ne résidait pas dans la richesse ou le pouvoir. C'est là qu'elle se trouve. Dans la famille, dans l'amour et dans tout ce qu'il avait construit aux côtés de la femme qu'il avait failli perdre à cause de sa propre insécurité. Aujourd'hui, en regardant sa femme et l'avenir, il savait. Ils avaient gagné.